lire ce soir un passage du prophète Jérémie au chapitre 25, à partir du verset 33. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux. Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière, car leur pays est réduit en désert, par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Voilà, je crois que si nous avons un peu de discernement et d'intelligence, nous devons comprendre que ce texte de Jérémie, écrit il y a plusieurs milliers d'années, revêt un sens tout particulier pour les jours que nous traversons en ce moment. Je veux dire par là qu'effectivement, d'une part, cela s'adresse aux nations, et nous sommes des nations, n'est-ce pas? Nous voyons comment les nations sont en train de vraiment être complètement chamboulées. Comme le dit Jésus déjà en Matthieu 24, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Et je crois que là, nous en sommes plus loin, je dirais, que les simples bruits de guerre. Nous voyons ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Nous voyons comment les États-Unis veulent s'engager dans ce conflit. Très sincèrement, et c'est mon opinion personnelle, je pense que Israël va payer très cher le prix. Israël est en train de sous-estimer la puissance de l'Iran. Les États-Unis veulent s'engager dans ce conflit, mais ce sera aussi à leur désavantage. Mais nous verrons comment les choses se passeront. Parce que l'Éternel a un plan de toute façon. Il a déjà mis les pions en place. Mais enfin, tel n'est pas mon propos de ce soir. Je voudrais attirer aussi l'attention des pasteurs, des serviteurs de Dieu, enfin du moins de ceux qui croient servir Dieu. Et je me mets dedans aussi. Ne croyez pas que je sois quelqu'un d'exceptionnel, pas du tout. Je suis fait du même bois, si je puis dire. Beaucoup d'églises sont en train de fermer leurs portes. Beaucoup d'assemblées sont en train de fermer leurs portes. Beaucoup de ministères sont en train de se terminer. Parce que, faut-il le dire, beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu ne servent pas Dieu, mais ils servent leur propre ventre. Ils sont là toujours à réclamer les dîmes, les offrandes, et tout cela n'est pas l'évangile. Ils mettent des fardeaux pesants sur le dos des fidèles, des obligations, des contraintes, comme si on était revenu sous la loi. Mais Christ nous a affranchis de la loi. Bien sûr que nous devons donner à Dieu. C'est important aussi de soutenir les ministères. C'est important de soutenir les hommes de Dieu, du moins les vrais. Je ne parle pas des autres. Mais point n'est besoin de faire peser des fardeaux lourds sur les dos des gens qui éprouvent des difficultés. Nous sommes dans une société où tout est devenu difficile. La société occidentale est vraiment difficile à vivre. Tout est cher. Les prix ne cessent d'augmenter. Les retraites ne cessent de diminuer. Les salaires, n'en parlons même pas. Tout devient un combat quasi quotidien, je dirais presque pour survivre.
Et l'Église ne joue pas son rôle. Une fois de plus, je le dis, je le répète, et je le répéterai encore, l'Église ne joue pas son rôle. Les pasteurs ne jouent pas leur rôle. Les serviteurs de Dieu ne jouent pas leur rôle. Ils doivent prêcher l'Évangile pour sauver des âmes. C'est ça le but d'un ministère. C'est pas de s'enrichir. Ce n'est pas de faire grossir son ventre pour être à l'aise et puis montrer que finalement c'est bien d'être un homme de Dieu parce que comme ça, on n'a plus besoin de travailler, les fidèles sont là pour nous soutenir. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous vous trompez. Vous qui pensez que les choses vont venir comme ça, à force de raconter des mensonges aux gens, ce n'est pas ça. Il faut vraiment revenir au Seigneur, il faut revenir à Dieu, il faut se repentir. Et je vous demande, vous, pasteurs qui m'écoutez, je vous demande de vous repentir si vous êtes encore dans ces choses, si vous êtes encore dans la fornication, si vous êtes encore dans l'adultère, et vous vous permettez dimanche de venir prêcher au pupitre et de donner des conseils à des gens dont vous-même vous n'appliquez même pas les conseils. Des conseils pour lesquels vous êtes bien mal avisés. Vous prêchez la parole, mais vous ne la mettez même pas en pratique pour vous. Vous êtes des pharisiens. Vous êtes les pharisiens des temps modernes. Cet avertissement de Jérémie, il est vraiment criant de vérité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous, serviteurs de Dieu, prenions conscience que les temps sont de plus en plus mauvais et qu'il faut vraiment retourner à l'évangile pur. Il faut retourner à la saine et pure doctrine de Christ, de Jésus-Christ de Nazareth et pas autre chose, pas de la psychologie, pas de la philosophie, même pas de la sociologie. Toutes ces doctrines du bien-être, toutes ces doctrines de l'estime de soi, de l'accomplissement de sa destinée, tout ça, c'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est d'appliquer la loi de Dieu, déjà. Cette loi que Jésus lui-même a rendue parfaite et a accomplie totalement par son sacrifice à la croix. Et si nous sortons de là, c'est que vraiment, nous n'avons rien compris et c'est que nous tombons dans l'apostasie. L'apostasie, elle a déjà commencé depuis bien des années et elle ne fait que s'agrandir, que s'augmenter de mois en mois, d'année en année. L'apostasie, c'est quelque chose de très pernicieux, ça ne se voit pas comme ça de prime abord. C'est quelque chose de très insidieux, ça touche d'abord le cœur de la personne. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, tout cela, ce sont des semences de l'apostasie. Alors je vous en conjure, vous qui m'écoutez, que vous soyez chrétien, que vous soyez pasteur, ou plutôt je dirais que vous soyez disciple, cet avertissement s'adresse à nous aujourd'hui. C'est vrai, les nations sont en train de complètement péricliter, mais ça c'est le plan divin. De toute façon, nous sommes dans les derniers temps, et ce qui doit arriver arrivera. Mais nous, gardons-nous du mal, gardons-nous de prêcher le faux, gardons-nous de nous satisfaire par notre propre arrogance, par notre propre orgueil. Sauvons des âmes. C'est cela que Dieu nous demande aujourd'hui. Ce n'est pas de nous enrichir, ce n'est pas d'avoir des biens matériels, ce n'est pas... Bien sûr que Dieu n'est pas contre les biens matériels, mais ce n'est pas ça l'essence même du message de Christ. C'est le message de la croix qu'il nous faut prêcher, la repentance sincère, véritable, le retour aux sources, non pas aux sources polluées, mais aux vraies sources pures, l'eau pure de la parole de Dieu, cette parole qui a façonné le monde, cette parole dont nous avons besoin d'être abreuvés encore aujourd'hui pour grandir, pour devenir des hommes et des femmes matures dans la foi, et qui soient capables également d'enseigner à d'autres cette même doctrine pure et sainte. Gardons à l'esprit que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu s'accomplira. Beaucoup se sont déjà accomplis parmi les prophéties, et d'autres sont encore à venir. Mais tous ces avertissements que tous ces anciens prophètes ont proférés, ils sont encore valables de nos jours, ne pensez pas qu'ils soient caducs. Dieu parle de la même façon hier et aujourd'hui, et il parlera encore de la même façon demain. Alors soyons intelligents, ayons du discernement, demandons la sagesse à Dieu. C'est vrai que
Nous traversons des temps difficiles dans nos familles. Les familles éclatent. Il y a des divisions parfois. Il y a des épreuves difficiles avec nos enfants, avec nos proches, avec nos conjoints peut-être. Mais Dieu connaît tout ça. Et Dieu est là pour nous consoler. Dieu est là pour nous relever. Dieu est là pour nous restaurer. Mais faisons-lui confiance. Et marchons d'une manière digne de l'Évangile, non pas comme le train de ce monde. Le train de ce monde ne nous intéresse plus. Nous n'avons plus à être séduits par les choses de ce monde qui vont passer, tout comme le monde va passer. Le ciel et la terre passeront. Le monde passera. Mais Dieu va faire une création nouvelle. Et nous en apercevons déjà les germes si nous sommes un tant soit peu attentifs aux signes de Dieu. Voilà, je ne vais pas être très long ce soir, c'était vraiment une inspiration du moment. Que Dieu vous bénisse et prenons donc ces avertissements au sérieux, je vous en prie.